Syrie, Gilbert Collard. La Syrie, Édouard Philippe l'a redit tout à l'heure, la France est prête à une riposte militaire, même s'il n'a pas dit militaire, même s'il n'a pas prononcé le mot riposte. Il n'a pas prononcé le mot. Il n'a pas prononcé le mot, mais c'était tout à l'heure à l'Assemblée, vous y étiez, je crois, et il a indiqué en tout cas qu'il se passerait quelque chose. On écoute Benjamin Griveaux ce matin et Édouard Philippe cet après-midi. Si les responsabilités sont établies, vous le savez, le président de la République l'a rappelé à maintes reprises, bien que si la ligne rouge a été franchie, elle donnera lieu à une riposte. Ce recours à ces armes n'est pas neutre. Il dit des choses sur le régime. Et notre réaction à l'usage de ces armes dira des choses de ce que nous sommes. Voilà, discussion en ce moment au Conseil de sécurité de l'ONU. Faut-il marquer le coup militairement après cette attaque chimique? Mais, franchement, on va se mettre d'accord, parce qu'il peut y avoir des esprits malveillants qui peuvent ne pas le percevoir. Toute attaque chimique, de qui elle vienne, est un crime. On est d'accord là-dessus. Mais là, on instruit un procès à charge, sans aucune preuve. Mais il n'y a jamais de preuve dans ces cas-là. Ah, mais attendez, mais écoutez, on n'a qu'à les chercher. On n'a qu'à les chercher. On n'a pas accès au terrain. Alors, Monsieur Pujadas, vous venez de dire un truc qui, pour un juriste, est énorme. Il n'y a jamais de preuve dont on est coupable. Non, ah ben oui. Gilbert Collard, ne serait-ce qu'en droit français, la preuve n'existe pas. Non, vous dites, mais l'intime conviction. L'intime conviction. Mais je vous aide, vous voyez, mais l'intime conviction, elle est faite quand même sur un ensemble d'éléments, de preuves. Et là, un ensemble d'éléments, mais la preuve en droit français n'existe pas en tant que telle. Et en droit international, il pourrait ne pas en être autrement. Mais la preuve, alors supposons qu'on puisse faire une guerre sur l'intime conviction. On est chez les dingos là, mais sur un faisceau d'indices. Soyons pas sur les mots. On va le supposer pour les besoins de la discussion. Bon, l'intime conviction, il faut quand même quelques éléments. Il y a des éléments. Lesquels? Des images. Ah, des images. Des images dont on a su, comme Ponty par les mêmes sources. Des images, et voilà. Je peux faire l'avocat de ces associations, de ces organisations. Se fonde sur des images. On a su dans le passé que les organisations qui avaient diffusé ces images étaient fiables. On a pu le vérifier dans le passé à plusieurs reprises. Quand on a accusé l'Irak d'avoir des armes chimiques. Il n'y avait pas d'image, c'était pas une question. Attendez, mais on nous a fait le coup de Timișoara, on nous a fait le coup de Saddam Hussein, et on en est encore là. Si on nous apporte des preuves, et des preuves quand même sont des analyses chimiques, ce sont des examens médico-légaux, c'est pas ce que les casques blancs peuvent raconter, qui sont une entreprise finalement dont on connaît le fonctionnement et l'origine. Bon, moi je demande qu'on cesse de condamner a priori soit la Russie parce que c'est la Russie, soit Bachar el-Assad parce que c'est Bachar el-Assad. S'il y avait une preuve. S'il y avait une preuve, il faudrait un traitement diplomatique d'une fermeté indiscutable. Pas de frappe militaire. Mais ça va les frapper. Écoutez, mais depuis qu'on enclenche le processus de réaction militaire à dose chaque fois calculée, on n'a fait qu'aggraver les choses. On s'est débarrassé de Bachar el-Assad. On a vu le résultat. On s'est débarrassé de Kadhafi. On a renoncé aux frappes militaires contre lui en 2013. Fort heureusement, on a vu le résultat. Bon, regardez, le printemps certains arabe. vous diront on a vu le résultat du fait de ne pas frapper. Oui. Mais de ne pas intervenir. Oui, non, on était intervenu avant et dans des conditions assez violentes quand même. Mais le printemps arabe, qui peut discuter? Pas en Syrie. Mais je ne vous parle pas de la Syrie, moi, là. Ah oui, en Syrie, on n'est pas intervenu, on a vu Bachar el-Assad prospérer. En Syrie, aujourd'hui, quel est le constat? Bachar el-Assad, il a gagné la guerre. Quel intérêt stratégique aurait-il d'utiliser des armes chimiques, alors que tous les spécialistes s'accordent à dire que des bombardements auraient suffi? On est à combien de kilomètres de Damas? 3. Non. 6, maximum. 19. Non, Douma? Oui, à peu près, oui. C'est tout près. C'est tout près, bon. Ça dépend si vous parlez du centre. Oui, on est d'accord, selon la position. Ouais. Est-ce qu'on prend le risque? Et là, je vais avoir l'honnêteté de vous dire que je n'ai pas les éléments d'analyse technique, mais est-ce qu'on prend le risque de faire un bombardement chimique à pareille proximité de la capitale? C'est des bombardements très artisanaux. Ces armes chimiques, elles sont fabriquées dans des bidons. Non, mais je veux dire, c'est pas une bombe atomique qui met à des non, mais la bombe atomique, c'est la spécialité des Américains qui, eux, sont évidemment totalement irréprochables au plan des crimes contre l'humanité.
On va pas engager cette Mais non, mais- discussion-là. On a compris votre position sur le sujet.